Mes amis, vous n'avez évidemment pas pu échapper aux événements qui se passent au Liban, même si vous les avez perçus à des degrés divers. Je sais que sur cette chaîne, vous êtes très informés. Mais si vous avez profité du week-end et si vous avez suivi de loin en loin les annonces des médias subventionnés, il est possible que les événements colossaux qui se passent au Liban ne vous soient pas apparus à leur exacte portée. Et donc je voulais vous dire d'abord que vous confirmez que ce qui se passe au Liban ne vous a pas surpris, puisque nous l'annonçons depuis plusieurs semaines et même depuis plusieurs mois, que nous avions annoncé cette semaine même un bombardement massif qui allait être décisif, que Israël avait prévu. Donc si vous êtes abonné notamment à la chaîne Patrimoine, je vous en avais parlé, pour vous dire attention aux conséquences qui peuvent avoir lieu à la suite de cette explosion, notamment en termes de finances internationales. Alors, pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, tout le monde attend que la pièce retombe, si j'ose dire, que le fût du canon refroidisse, même si en réalité il n'y a pas de trêve. L'armée israélienne continue à bombarder tous les jours le Liban, avec un début d'exode massif des populations. Donc, sur les lieux de bombardement, donc pour l'instant rien n'est réglé, si j'ose dire, et toutes les options sont ouvertes. Simplement, ce qu'on vous dit depuis plusieurs mois, à savoir que les élections américaines vont être l'occasion d'une accélération de l'histoire, que la campagne électorale américaine, notamment au mois d'octobre, va être une accélération de l'histoire, se confirme. Nous l'avons dit, vous n'êtes pas surpris. Nous savions que des choses se passeraient, nous ne savions pas dans quelle ampleur, et on commence à les voir. On n'est probablement pas au bout de ce qui peut se passer. Je voulais vous dire qu'à cette occasion, le courrier va se mobiliser, puisqu'on voit bien que le nouvel ordre mondial est en train de frémir, de bouillonner. Nous allons nous mobiliser pour vous en parler encore plus que d'habitude. Nous allons nous centrer sur cette question, sachant que de mon point de vue, la dette française est l'un des aspects de cette question, c'est-à-dire que le fait que l'essentiel de la dette française qui explose soit tenu par des non-résidents, eh bien, c'est aussi une façon de faire pression sur une puissance qui pourrait proposer des alternatives à l'affirmation occidentale qui se profile. Donc retrouvez-nous dès ce lundi 30 septembre, notre chaos global avec Édouard Husson va être centré sur la compréhension de cette accélération du nouvel ordre mondial que les événements au Liban illustrent. Retrouvez-nous dans ce chaos global. Nous allons aussi vous parler de la dette française et du levier qu'elle constitue pour faire taire la France, notamment du point de vue américain. Et puis nous allons, d'une manière générale, faire un premier pas de côté, si j'ose dire, c'est-à-dire que de notre point de vue, désormais, face à l'accélération qui se fait, l'enjeu n'est plus de savoir, n'est plus d'analyser, hein. Assez analysé, il faut agir, disait Marx, je crois. L'enjeu n'est plus d'analyser, il est d'agir. Et l'enjeu est de vous sortir chaque fois qu'on le peut de la filter-bubbleisation que la 5e colonne d'une presse prétendue de réinformation organise. Il y a une 5e colonne aujourd'hui qui vous diffuse à longueur de journée une information destinée à vous hypnotiser et surtout à vous convaincre que vous ne pouvez rien faire face à des puissances bien plus grandes que vous. Nous croyons à la liberté du destin de l'homme et nous croyons que nous pouvons toujours agir et que donc il ne suffit pas de répéter des slogans, de nourrir son biais de confirmation. Il faut être capable de se dépasser, de faire effort pour sortir de sa passivité et d'actionner tous les leviers que nous avons à notre disposition pour changer le monde et surtout pour le changer à l'image de ce que nous voulons. Et aujourd'hui, nul ne sait de quoi sera fait demain. Donc ma conviction est que les coups sont partis, les dés sont jetés, et que maintenant il faut être prêt, non pas pour la grande confrontation du nouvel ordre mondial, mais pour bâtir autre chose, car nous sommes convaincus que le nouvel ordre mondial échouera et que notre enjeu est d'être prêt à construire une autre société. Et cette préparation, elle suppose notamment des efforts de formation. Donc je le redis, nous ne sommes pas au courrier sur une logique d'audience à tout prix en racontant des conneries, en parlant de sujets qui sont émotionnels et qui font plaisir, qui flattent les angoisses des gens. Nous sommes là au contraire pour proposer des solutions concrètes, durables, en réunissant une communauté de gens déterminés
déterminés à agir et formés pour le faire le jour J. Et donc on va y revenir dans les jours qui viennent, commencer à réfléchir à un approfondissement pédagogique de nos contenus. Donc nous ferons sans doute plus de contenus courts, informatifs, mais nous continuerons à faire et nous développerons des contenus longs, pédagogiques, destinés à former ceux qui ont envie d'apprendre, parce que nous pensons que l'enjeu de la société, je le redis, ce n'est pas de faire de l'audience. Nous avons nos abonnements qui sont en progression constante et qui nous permettent de vivre et de faire des contenus de qualité sans inquiétude. Nous ne sommes pas dans une course en avant pour gagner de l'argent. Nous voulons maintenant nous poser et nous donner les moyens de développer une alternative dans la société de demain en formant des esprits éclairés, libres et humanistes. À très vite et retrouvez-nous dès lundi sur le Chaos Global avec Édouard Husson. Mercredi, un débat avec Thierry Messant. Initialement, il devait parler de la trilatérale, mais compte tenu des événements, nous verrons si nous modifions un peu son contenu ou son sujet. Et puis, suivez-nous et nos contenus pédagogiques, on va les développer. À très vite.